Yo l'équipe, c'est Baz, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui au Baz Gym pour un contexte 100% muscu parce que les dernières vidéos que j'ai faites sur les séances parfaites, le push, le pull ou la séance legs parfaite, j'ai eu énormément de retours positifs et j'aimerais vous remercier pour ça. Et comme vous kiffez ce genre de contenu, j'ai décidé de tester aujourd'hui un nouveau format comme vous l'avez vu avec le titre. Le but de cette petite série de vidéos, de ce nouveau format, ça va pas être de vous montrer une séance parfaite entre guillemets à faire chez vous ou à faire à la salle, mais plutôt de vous montrer comment exécuter certains exercices et comment éviter certaines erreurs qui sont encore aujourd'hui trop communes dans les salles ou sur les réseaux sociaux. Le but, c'est également, si vous êtes en école de kiné, coach ou vous vous intéressez simplement à la musculation et à l'anatomie, c'est de vous expliquer pourquoi faire tel ou tel exercice avec telle ou telle position d'un point de vue biomécanique et anatomique pour vous aider à mieux comprendre votre pratique. Donc aujourd'hui, le thème, ça va être les erreurs à ne pas faire en musculation pour les pectoraux. Donc je vais vous montrer les erreurs les plus communes que les gens font encore aujourd'hui pour les pecs. Et on est parti pour la vidéo. Si ce nouveau format te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, c'est super important pour moi. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir ma chaîne et mes projets. Et je vous souhaite un bon visionnage. Donc pour le premier exercice et les premières erreurs, on va se retrouver sur le développé incliné aux haltères. Gardez en tête que la majorité des erreurs qui sont faites, c'est sur l'exécution du développé incliné aux haltères, mais également développé couché à la barre ou aux haltères. Donc gardez juste en tête que développé couché barre, haltère ou développé incliné barre, haltère, les erreurs et les points que je vais expliquer là, c'est les mêmes pour tous les exercices plus ou moins. Donc l'erreur numéro 1 qui est extrêmement commune, ça va être l'angle de l'humérus, donc l'angle des coudes lorsqu'on fait les exercices. Je vous montre l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de se mettre en place et de venir faire l'exercice comme ceci. Si rien ne vous choque, je vais vous expliquer tout de suite c'est quoi l'erreur. C'est l'inclinaison, l'orientation des coudes. Vous voyez que j'ai les coudes extrêmement ouverts, quasiment à 90 degrés, donc les coudes sont quasiment à l'horizontale par rapport à mon buste. En quoi c'est une erreur? Tout simplement parce qu'on va avoir un mauvais alignement des fibres du grand pectoral. Plutôt que de descendre avec les coudes ouverts à 90 degrés comme ceci, la correction à faire, c'est de faire une légère adduction de l'humérus pour avoir les coudes plutôt à 45 degrés vers l'intérieur et d'avoir une inclinaison du coude comme ceci. Là, on est dans l'alignement des fibres du grand pectoral, notamment le haut de pec avec le faisceau claviculaire. Mais si on a les coudes trop ouverts, là on n'est pas bon, là on est bon. Donc gardez en tête quand vous faites du développé couché à la barre, aux haltères ou incliné, vous ne devez pas avoir le coude trop ouvert à 90 degrés, mais plutôt à 45 degrés vers le corps. Vous allez avoir un meilleur angle de travail pour le grand pectoral puisque l'alignement des fibres va être plus optimal. Également, si vous êtes coude trop ouvert, ça va vous limiter dans l'amplitude, donc on va avoir une moins bonne amplitude au niveau du mouvement et on va également avoir plus de tension dans le deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule. Comme c'est un exercice pour les pecs, si on va venir mettre plus de tension sur le deltoïde antérieur, c'est absolument pas ce qu'on recherche parce qu'on veut mettre le maximum de tension sur les pecs. L'autre chose à rajouter, c'est également que si vous avez les coudes trop ouverts, vous allez avoir une grosse tension au niveau de l'épaule et au niveau de l'articulation gléno-humérale, donc de l'épaule, et ça peut à terme provoquer des blessures, des irritations ou des inflammations. Donc il n'y a absolument aucune raison, aucun intérêt d'ouvrir les coudes parce qu'on perd la tension sur le pec, on perd l'alignement des fibres musculaires, on augmente la tension du deltoïde antérieur et on peut à terme générer des blessures, irritations ou inflammations. Et ça vaut également pour le développé couché à la barre ou le non incliné. Je ne veux pas avoir les coudes trop ouverts comme ceci, mais plutôt à 45 degrés vers l'intérieur en adduction, comme ça. La deuxième erreur qu'on va retrouver sur le développé couché à la barre, aux haltères ou incliné, je vais changer un petit peu l'inclinaison, ça va être au niveau de l'amplitude. Encore trop de personnes en salle vont faire des amplitudes partielles, c'est-à-dire que en partant d'en haut, plutôt que de descendre tout en bas, dans l'intégralité du mouvement, ils vont s'arrêter à mi-chemin ou à 3/4 du chemin et remonter. Donc là, on est sur une amplitude partielle et c'est extrêmement pas optimal. Pourquoi? Parce qu'on va enlever toute la phase d'étirement du grand pectoral et c'est là qu'on va le plus travailler. Pourquoi? Parce qu'il faut garder en tête qu'en musculation, on a des exercices où on travaille la phase d'étirement, donc quand le muscle est étiré. On a des exercices où on va plus avoir la tension lorsque le muscle est en position rapprochée. Là, le but des développés couchés, inclinés, barre, haltère, c'est qu'on va travailler la phase d'étirement quand le muscle, le grand pectoral est étiré, parce qu'en fin de mouvement, c'est là qu'on a le plus de tension et c'est là que le muscle est étiré. A l'inverse, quand on fait un écarté à la poulie, on va avoir une grosse tension quand on est devant, quand le grand pectoral est rapproché. On garde en tête qu'il faut toujours avoir des exercices avec la tension sur le muscle étiré
des exercices avec la tension sur le muscle rapproché. Là, le but en hypertrophie, je parle bien d'hypertrophie toujours pour ces vidéos, c'est d'avoir la tension sur un grand pectoral étiré, donc la fin de l'amplitude. Donc si on enlève cette fin de l'amplitude et qu'on fait une amplitude partielle, on va perdre cet intérêt d'avoir un mouvement où on peut charger donc, le grand pectoral dans sa position d'étirement. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est simplement ne faites pas des amplitudes partielles comme ceci, parce que vous allez perdre une grosse partie du mouvement, mais venez descendre jusqu'en bas pour étirer le grand pectoral dans son intégralité. Et je peux vous assurer que si vous mettez votre ego de côté, vous prenez des charges plus légères pour faire vos séries avec une amplitude complète et qu'ensuite vous progressez sur cette nouvelle amplitude, ça va que être bénéfique pour l'hypertrophie de votre grand pectoral. Donc on change d'exercice, on se retrouve à la poulie pour une erreur que les gens font souvent, surtout quand on est débutant. Donc que ce soit un écarté à la poulie vis-à-vis ou à la poulie d'angle, l'erreur reste la même. Pour l'écarté à la poulie, l'erreur que les gens vont souvent faire, c'est venir faire dos rond et avancer l'épaule vers l'avant. Soit parce qu'ils n'ont aucune connaissance de l'anatomie, ils ne savent pas comment travailler leur pec efficacement, soit parce que l'ego prend le dessus, on veut mettre trop lourd et le pec est incapable de pousser et de faire une adduction de l'humérus. Donc on va venir compenser avec l'épaule et le triceps pour bouger la charge. Donc si vous faites un mouvement qui s'apparente à ça, vous n'allez pas bosser votre grand pectoral de façon optimale. Ce que je veux, c'est que vous restiez fixe, on ouvre le buste pour mettre le pec en position de force, on garde les épaules en arrière et on va venir faire l'adduction des bras. On peut garder les coudes plus ou moins fléchis ou venir tendre les coudes, là il n'y aura pas de grosse différence, mais le but c'est de vraiment garder le buste bombé, on ouvre la cage thoracique et on garde les épaules en arrière. À aucun moment vous devez faire dos rond, vous enroulez et amener les épaules en avant. Parce que dès que vous allez faire ça, on va compenser avec le triceps, vu qu'on va tendre le coude, et on va également compenser avec le deltoïde antérieur qui va prendre le dessus. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est on ouvre, enfin l'erreur à comment corriger cette erreur? On ouvre le buste, garde les épaules en arrière, et on vient uniquement faire une adduction de l'humérus pour avoir un focus sur le grand pectoral. Si vous voulez, pour ceux qui se demandent devant, croiser ou non, vous pouvez. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement, ce que je vous disais avant, amener le grand pectoral dans une position encore plus rapprochée, car si on s'arrête ici ou ici, le chemin parcouru est un peu plus long, donc on va un peu plus rapprocher le grand pectoral. Moi, perso, quand je fais de la poulie vis-à-vis, je m'arrête toujours à ce niveau, parce que je n'ai pas forcément d'intérêt à chercher encore plus. Si vous voulez avoir une plus grosse amplitude en position du pec rapproché, autant le faire en unilatéral, parce que là on peut vraiment venir de l'autre côté. Alors que le faire en bilatéral, je trouve que c'est un peu con de croiser, autant rester juste devant. Et si vous voulez croiser, donc chercher une position encore plus courte du grand pectoral, vous le faites en unilatéral et on vient complètement de l'autre côté. Donc voilà pour la troisième erreur. Quatrième erreur que les gens font souvent, on va se retrouver sur du développé aux haltères, que ce soit incliné ou couché, ça va être exactement pareil, mais également sur de l'écarté. Donc l'erreur que les gens font trop souvent, je vais vous montrer ce que c'est d'être ici, position basse, ils sont bien là, ils ont une amplitude complète, mais en haut, ils vont venir taper les haltères, ou même ils vont venir tourner leur humérus et taper les haltères comme ceci pour ensuite redescendre. Ils vont faire cette rotation en haut qui sert absolument à rien. Et sur les écartés, donc c'est ce fameux exercice, ils vont également venir tout en haut, soit taper les haltères, soit simplement emmener les bras tout en haut. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Je m'explique, tout simplement parce que lorsque vous allez être en position haute, ici à la verticale, le coude, le poignet, le coude et l'épaule sont dans une ligne verticale avec la charge juste au-dessus. Donc on n'a aucune tension sur le grand pectoral. Puisque la gravité s'applique à la verticale, donc quand on est couché, il n'y a aucune tension sur le grand pectoral au niveau de l'épaule, du coude et du poignet. Mais dès qu'on va venir faire le développé, là, comme on s'éloigne de notre axe, le bras de levier va augmenter petit à petit et c'est là qu'on va travailler. Donc c'est mieux de venir s'arrêter avant la verticale pour garder cette fameuse tension et de faire notre exercice. Donc je préfère que vous fassiez du développé incliné en vous arrêtant avant la verticale que vous montez complètement en haut. Parce que lorsque vous êtes en haut, vous n'avez plus de tension, donc votre grand pectoral n'est plus activé. Donc c'est mieux de rester dans cette fameuse amplitude active. Et pour la même raison, la fameuse rotation que certaines personnes font, donc ici, tourner pour ensuite redescendre, cette rotation, elle ne sert absolument à rien. Parce que oui, le grand pectoral fait une rotation
interne de l'humérus. Mais comme on est à la verticale, on n'a absolument aucune charge sur la rotation interne. Donc ça apporte absolument rien, si ce n'est perdre de la stabilité. Et ce qui est important en hypertrophie, c'est d'être le plus stable possible pour recruter le plus d'unités motrices sur le muscle qu'on aime à travailler, à savoir le grand pectoral. Donc venir faire une rotation en haut du mouvement, ça ne sert absolument à rien. Donc tout simplement faites votre développé comme ceci en gardant la tension pendant tout le mouvement. Et ça vaut aussi pour les écartés. Là on a la tension maximale. Plus on va se rapprocher, plus on va perdre la tension. Mais si on s'arrête ici, on a encore de la tension. Donc là on peut redescendre et on peut remonter. Mais si on passe la verticale, on n'a plus de tension sur le grand pectoral. Donc c'est inutile. Donc voilà, l'erreur à ne pas faire, c'est de venir à la verticale, taper les haltères, tourner les bras, ça sert à rien. Rester dans l'amplitude active où on a de la tension sur le grand pectoral. Dernier exercice et dernière erreur pour terminer cette vidéo. Un exercice que je vois encore souvent sur les réseaux et il y a des gens qui me le repartagent et j'ai déjà vu des gens qui m'envoient ça pour savoir si c'est efficace. Même des potes à moi qui me disent que c'est bien parce que on sent la contraction. Je vais vous montrer ce que c'est et honnêtement c'est à pas faire du tout et je vais vous expliquer pourquoi juste après. C'est prendre un disque, peu importe 5, 10, 15, 20 kg, le serrer entre ses mains et venir faire comme une pompe comme ça mais debout à la verticale. Cet exercice, à aucun moment, il va travailler votre grand pectoral, même si vous le sentez devant, ça va absolument servir à rien. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la gravité, encore une fois, elle est vers la verticale. C'est-à-dire que quand vous êtes ici et qu'on pousse vers l'avant, on va avoir aucune tension sur le grand pectoral. La seule tension qui va avoir lieu, ça va être sur notre biceps et le deltoïde antérieur, parce que ceux-ci permettent une flexion de l'épaule. Donc là, on va être en isométrique sur le biceps, la longue portion même, et sur le deltoïde antérieur. On peut même avoir peut-être du coracobrachial, mais là, c'est pas la question. C'est juste que quand vous faites ça, c'est uniquement votre épaule qui va travailler en isométrique et absolument pas les pecs. Oui, vous allez sentir votre grand pectoral congestionné ou se contracter, mais c'est comme si vous mettez vos mains là et que vous serrez à fond votre pec. Vous allez juste avoir un travail en isométrique, mais comme il n'y a aucune charge externe, ça va absolument rien apporter à votre grand pectoral. On n'a aucune charge extérieure, on n'a aucun étirement. C'est un exercice qui ne sert à rien parce qu'on n'est pas du tout dans l'optique de la gravité pour l'utiliser en musculation. Et la variante, c'est la même quand vous êtes couché. Si vous tenez votre disque entre les mains et que vous faites ça, ça aussi on le voit souvent, c'est la même chose. Enfin là, c'est différent parce que là, on a la gravité, mais vous n'êtes pas du tout dans un angle optimal pour votre grand pectoral. Parce que regardez mon coude, où il reste au-dessus de mon buste. Donc à aucun moment, j'ai ce fameux étirement du grand pectoral. Si on a deux disques et qu'on descend, là on l'étire et on contracte. On l'étire et on contracte. Si je prends le disque entre mes mains, vous voyez que j'ai aucun étirement au niveau de mon grand pectoral parce que mon coude il est au même niveau, enfin mon humérus est au même niveau que ma cage thoracique. Donc faire ça, ça sert absolument à rien. En plus on a les bras en adduction lorsqu'on est en haut, donc on a vraiment zéro tension sur le pec. Et le seul moyen pour lequel vous sentez vos pecs, c'est que vous êtes en isométrique pour serrer le disque. Mais ça, encore une fois, ça va jamais vous provoquer une hypertrophie parce qu'on n'a pas de tension d'étirement, on n'a pas de surcharge, on n'a rien. Donc, que vous soyez debout ou couché, évitez de faire cet exercice pour les pecs, même pour les épaules, pour rien. C'est un exercice qui ne sert à rien. De A à Z, il n'y a aucun intérêt de le faire. Mais je pensais que c'était intéressant de vous le rappeler parce que voilà, on le voit encore trop souvent à droite à gauche et c'est important de remettre les bases parfois. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ça va pouvoir t'aider dans ta pratique en musculation. Si tu faisais l'une de ces erreurs de cette vidéo, c'est pas grave, on est tous passés par là, on est tous là pour apprendre et c'est le but de ces vidéos, c'est de vous partager mon savoir, ma passion en tant que kiné et en tant que pratiquant de musculation et de coach pour t'aider à mieux comprendre tel ou tel exo et à mieux pratiquer donc le sport de la musculation. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo à tes potes ou à des proches si tu penses qu'elle peut leur être utile. Merci de mettre un commentaire si tu veux que je fasse d'autres vidéos de ce style. Quels exercices tu aimerais que j'analyse ou quel groupe musculaire tu aimerais que je fasse. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu pour la force et le référencement. Et si ce type de contenu te plaît, tu peux rejoindre la plateforme Basse Performance, le lien est dans la description. C'est donc la plateforme où j'ai absolument tous mes programmes. Il y a une dizaine de programmes en fonction des objectifs différents. Force, bodybuilding, streetlifting, traction, dips. Pour tous les niveaux, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Il y a également un groupe Discord où on peut discuter, où tu peux me poser toutes les questions
sur l'alimentation, les entraînements, la récupération, absolument tout. Le lien est dans la description. Il y a un paiement unique à faire pour un accès à vie. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce bleu et on se retrouve dimanche soir pour une nouvelle vidéo. Là, il y a un voyage qui m'attend, ça va être pas mal. Je vais vous vlogger tout ça. J'ai hâte de tout vous montrer. Et prenez soin de vous et à dimanche.